Bonjour et bienvenue sur mon réseau. Ici, vous pouvez admirer la totalité des reliefs. Cette webcam permet de regarder à l'écran d'un ordinateur le passage d'un train. Voici le résultat obtenu. Vous allez à présent pouvoir regarder des photos du réseau. Ces dernières sont prises de façon à imiter la réalité le jour. Ici, c'est l'embranchement industriel. Vous pouvez admirer à droite l'usine. Toutes les vues que vous allez voir seront prises de nuit. Vous admirez ici le passage d'un autorail sur un viaduc. Ici se trouve la ville. En face de vous, vous pouvez voir la gare. Juste à côté, à gauche, vous voyez un bâtiment pouvant recevoir des wagons de marchandises. Il est nommé PV, ce qui veut dire petite vitesse. À présent, voici deux gares. À présent, voici une vue générale du réseau de trains. Vous voyez en bas un coffret en bois qui sert pour gérer l'éclairage du réseau. En effet, dedans se trouve une horloge qui, au bout de un quart d'heure, inverse l'éclairage de la pièce avec l'éclairage des maquettes, ce qui permet le jour d'éclairer la pièce et d'éteindre les maquettes. Et pour imiter la nuit, l'horloge euh, éteint l'éclairage de la pièce et allume celui des maquettes. Voici le TCC, donc le tableau de commande et de contrôle. Alors, par ce moyen, on peut faire circuler plusieurs trains simultanément, c'est-à-dire que chaque portion de voie, appelée zone, est commandée par un potentiomètre et un inverseur. C'est-à-dire que sur chaque zone, un train peut circuler, et donc on peut faire circuler plusieurs trains sur le réseau. Et c'est ce qui est intéressant parce que s'il n'y avait qu'un potentiomètre, avec juste un inverseur, on pourrait faire rouler qu'un train en même temps sur tout le réseau de trains. À présent, voici le dos du TCC. Donc là, vous observez tous les fils et tout ce qu'on essaye de cacher dans la boîte. Donc tous ces fils, ils ont quand même une logique. Ils sont tous câblés de façon à relier le potentiomètre et les inverseurs à la voie. Et puis les boutons de commande qui sont un peu qui sont autour. Et puis il y a aussi des fils qui vont à chaque témoin lumineux. Parce que s'il n'y avait pas de témoin, ben, on serait embêté, on se perdrait un peu dans tout ça. Et les témoins permettent de gérer et de comprendre à chaque instant ce qui se passe en réalité sur le réseau.
Ici vous avez des dominos électriques, alors c'est assez classique dans le domaine de l'électricité, mais ici ça a un rôle très important puisque tous les fils qui vont de ce tableau, donc du TCC à la voie, s'arrêtent ici, et les fils qui vont du tableau au domino, ils s'arrêtent ici aussi. C'est-à-dire que ça évite que les fils qui viennent du réseau soient directement soudés sur les potentiomètres, auquel cas quand on ouvrirait cette planche, et ben on tirerait tous les fils et ça tirerait sur les soudures, et du coup ça, à force, ça les amènerait à lâcher, et du coup les dominos ont pour rôle de tenir les fils qui viennent du réseau et les arrêter à cet endroit là, et après de l'autre côté du domino, euh, il y a les fils qui vont juste d'ici au potentiomètre, au témoin ou au bouton. Donc voilà, et ça évite de gros problèmes que j'avais avant, parce qu'avant j'avais un tableau aussi comme ça, mais tous les fils étaient soudés directement, et il y en avait régulièrement qui se dessoudaient.